Plus les jours passent et plus les choses s'aggravent. Mais comment va se terminer cette histoire? Et surtout, est-ce que l'on sera toujours en vie? C'est ça la question qu'il faut se poser dès maintenant. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, les dernières news concernant la Russie et l'Ukraine. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Il y a des vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux jusqu'à s'y arriver aux États-Unis. Dans ces vidéos, on y voit plusieurs expatriés africains victimes de racisme. Ils ont tenté de quitter l'Ukraine comme tout le monde en prenant le train, mais on leur a refusé l'accès. Par conséquent, ils se retrouvent bloqués en Ukraine. Young Thug a décidé de s'exprimer sur ses réseaux. Si mes frères rappeurs sont là, je suis prêt à aider les Africains à sortir de l'Ukraine. Même si je sens qu'ils ne laisseront pas passer. Contactez-moi au plus vite, je suis prêt. Il a partagé une vidéo d'une mère nigérienne et de son bébé, forcé de céder son passage à une autre personne. L'Ukraine a demandé son intégration sans délai dans l'Union européenne. L'Algérie se dit prête à fournir plus de gaz à l'Union européenne en cas de difficulté. Les négociations entre l'Ukraine et la Russie ont débuté. Plus de 400 mercenaires du groupe Wagner se seraient infiltrés dans Kiev avec pour ordre d'assassiner le président ukrainien et de décapiter, vous connaissez la suite, son gouvernement en échange d'une importante somme d'argent. La Russie interdit son espace aérien à 36 pays, dont la France, l'Allemagne, en représailles aux sanctions. Il y a les États-Unis qui recommandent aux Américains de quitter la Russie immédiatement. Le président Emmanuel Macron a parlé avec Vladimir Poutine qui a confirmé sa volonté de s'engager sur 3 points. La première, arrêter toutes les frappes et attaques contre les civils et lieux de résidence. La deuxième, préserver les infrastructures civiles. Et la dernière, sécuriser les axes routiers. Ils sont restés plus d'1 heure et demie au téléphone. Il y a de cela quelques jours, il y avait 13 soldats ukrainiens qui étaient sur l'île des Serpents. Ils ont été menacés par un bateau russe qui leur demandait de se rendre, sinon ils allaient faire feu. Quand je dis bateau russe, c'est pas un petit bateau, je parle d'un navire de guerre. Et les soldats ukrainiens avaient dit qu'ils n'allaient pas se rendre et qu'ils pouvaient aller se faire foutre. Après ces propos-là, on n'avait plus de nouvelles. Donc, pas mal de personnes pensaient qu'ils s'étaient fait bombarder. Mais non, ils sont encore vivants et en bonne santé. Ils se sont rendus en raison d'un manque de munitions et ont été capturés par l'armée russe. C'est grâce à la marine ukrainienne qu'on est au courant. Le président ukrainien Zelensky a signé un document pour demander officiellement l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Comme vous le savez, la Russie a énormément de sanctions et ça continue. La Russie est exclue du prochain mondial de football au Qatar en 2022. La SNCF va permettre aux réfugiés ukrainiens de voyager gratuitement dans les trains en France. Et il y a le procureur de la Cour pénale internationale qui va ouvrir une enquête aussi vite que possible sur la situation en Ukraine. Il y a le président ukrainien Zelensky qui appelle à interdire la Russie de tous les ports et aéroports du monde. On va savoir si ça va être mis en pratique. Et la dernière news qui est tombée ce matin, il y a Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie, qui s'est exprimé. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. C'était les dernières news concernant la Russie et l'Ukraine. Mais avant de clôturer cette vidéo, je tenais à vous parler du Satan 2. Oui, vous avez sûrement dû voir ce mot souvent sur les réseaux sociaux. Mais quels dégâts peut-il vraiment faire? Pour ceux qui ne regardent pas la télé et ceux qui ne sont pas trop sur les réseaux sociaux, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer quel est ce Satan 2. Comme je vous l'ai dit dernièrement, dimanche 27 février, le président Vladimir Poutine a activé la dissuasion de l'armée russe de menaces nucléaires. Les Américains ne semblent pas trop inquiets, mais l'Europe s'inquiète beaucoup et il y a de quoi s'inquiéter. Petit rappel, il y a plus de 60 ans, l'URSS était en pleine guerre froide et avait conçu une bombe de 50 mégatonnes nommée la Tsar Bomba. Pour que tu aies une petite comparaison, la bombe responsable de la destruction de la ville d'Hiroshima au Japon avait une puissance d'environ de 15 kilotonnes et la Tsar Bomba en a 50. Ils ont fait des essais de ce missile qui a eu lieu sur l'archipel de Nouvelle-Zélande et elle a pu être observée à plus de 1000 km de distance. La détonation a tout détruit sur son passage sur plus de 50 km et la chaleur de l'explosion ressentie à 300 km du point zéro. Normalement, la Tsar Bomba devait peser 100 mégatonnes, mais les Russes ont décidé de réduire sa puissance afin de ne pas briser tous les miroirs de Moscou. L'onde de choc ainsi que la perturbation qui a suivi l'explosion de la Tsar Bomba ont fait 3 fois le tour de la Terre. Là, tu te dis sûrement, mais difficile de faire pire que ce missile, la Tsar Bomba. Eh bien, les Russes ont réussi à faire pire avec le RS-28 Sarma, renommé par l'OTAN
Satan 2. Ce missile balistique intercontinental d'une centaine de tonnes est l'arme la plus redoutable de l'arsenal russe. Son cylindre noir d'une trentaine de mètres peut embarquer près de 12 têtes nucléaires et parcourir jusqu'à 10 000 km. Et le pire dans tout ça, c'est que ce missile disposerait d'un système furtif capable de tromper les radars ennemis afin de le rendre invisible. Le missile Satan 2 pourrait atteindre sans problème toutes les grandes villes européennes, mais aussi des villes de la côte ouest américaine, grâce à son système de bombardement orbital fractionné. Cette technologie permet d'envoyer le missile en orbite avant de le faire replonger au sol et ainsi éviter de faire un tour complet de la Terre. Concernant les dégâts du missile Satan 2, il pourrait rayer de la carte le Texas. Il pourrait rayer de la carte la France entière. Il n'y aura pratiquement aucun survivant. Concernant les autres missiles qu'il a à disposition, s'il envoie un certain missile à Paris, il y aura approximativement 6 millions de morts et 3 millions de blessés. Franchement, je me demande si le Satan 2 est envoyé dans n'importe quel pays, est-ce que la Terre le supporterait? Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, le pire c'est qu'on ne peut même pas l'intercepter. Ça veut dire que tu peux être en train de dormir, tu peux être au travail, personne ne sera prévenu si ce missile est envoyé. Tu n'entendras aucune sonnerie. D'ailleurs, en parlant de sonnerie, on l'entendra demain. Ça va faire un peu bizarre. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées. Et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.